Nous commençons chez Forrester. Katie dit à Steffi et Ridge qu'elles doivent coordonner leurs réponses au licenciement de Hopcar. Aucun commentaire ne fera qu'inviter davantage de questions. Katie vous évite de parler des conflits interpersonnels, mais Steffi affirme que les conflit est terminé maintenant que Hop est parti. Ridge dit qu'elles reviendront sur cela, alors elle baisse tout à autre chose en discutant de la relance de la ligne de bijoux avec Ivy et Elektra. Elektra semble perturbée lorsqu'elle apprend la nouvelle d'un communiqué de presse pour l'événement à venir. Bien qu'Elektra insiste sur le fait que Ivy devrait obtenir tous les mérites, Steffi, Ridge et Will ne savent pas pourquoi elle ne veut pas participer au déploiement. Elektra prétend que mettre son nom et sa photo l'a fait paraître plus importante qu'elle ne l'est, mais Steffi souligne qu'elle est de toute façon trop tard pour changer la compagnie. Ridge dit qu'Elektra va être sous le projecteur et l'exhorte à profiter des moments. Plus tard, Steffi parlait seule à Ridge et lui fait remarquer que des Forresters apports permettront de mettre fin à la ligne de Hop. Steffi pousse une fois de plus Ridge à ne pas écouter Brock et défend sa décision concernant Hop. À El Jardino, Will offrira Elektra un déjeuner et obtiendra sa gratitude parce qu'elle est le premier ami qu'elle s'est fait à Los Angeles. Après que Will ait diffusé les communiqués de presse, il affirme qu'Elektra sera bientôt un élément important de Forrester à la vue du monde entier. Après qu'Elektra ait parlé de vouloir commencer un nouveau chapitre, Will s'ébrimera sa curiosité quant aux raisons pour lesquelles elle est si réticente à être incluse dans les communiqués de presse. Pelletou. Ailleurs, un homme habillé en noir regarde les communiqués de presse en ligne, bien que son visage ne soit pas encore montré. Il est évident qu'elle se concentre sur les noms et la photo d'Elektra. À la maison de la Falaise, Brock s'arrête et discute avec Taylor pour savoir s'il est juste de la part de Steffi de renvoyer Hop. Brock ne le pense évidemment pas, mais Taylor estime que Steffi a parfaitement le droit de faire ce qu'elle a fait. Cependant, Brock finit par admettre qu'il y a une autre raison pour sa visite
parce qu'elle veut voir comment va Taylor. Après que Brooke ait dit que l'on avait le davantage sur les syndromes de cœur brisé, Taylor se rend compte qu'elle s'inquiète pour elle. Même s'ils ne sont pas vraiment amis. Brooke reconnaît qu'elle veut voir Taylor en bonne santé et heureuse. Taylor insiste sur le fait qu'elle se sent en meilleure santé et plus heureuse chaque jour avant de féliciter Ridge de l'avoir aidé à naviguer dans les choses. Brooke reçoit des mises à jour sur Taylor qui continuent d'avoir Chandra la guérisseuse, alors elle espère que Ridge ne fait pas partie de ces séances maintenant. Parce que Brooke est toujours bouleversée d'avoir trouvé Taylor sur les genoux de Ridge. Taylor explique que c'est un moment très intense et intime. Après que Taylor ait expliqué à quel point c'est cathartique, elle a déclaré que tous les ressentiments et la déception de sa vie avaient disparu. Taylor et Ridge sont très présents l'un avec l'autre, ce qui leur permet de s'aider au moment présent pour la première fois depuis longtemps. Une fois que Taylor a déclaré qu'elle suivait simplement leur cœur, elle a ajouté qu'elle avait beaucoup appris ces derniers temps. Taylor s'est fermée auparavant, mais maintenant elle apprécie davantage d'écouter ce que son cœur lui dit. Parce que Taylor pensait qu'elle était en train de mourir, cela l'a vraiment secouée. Taylor est reconnaissante que Ridge était là à chaque étape et lui a donné le courage de se connecter à nouveau avec son cœur. Brooke se demande ce que cela a à voir avec Ridge avant de demander si Taylor est toujours amoureuse de lui et si elle le veut toujours. La rivalité entre Brooke et Taylor va s'intensifier encore plus dans les semaines à venir. Alors restez avec nous pour plus de prédictions sur tous les conflits.